Ok. Hello! Salut! Re-bienvenue sur notre chaîne pour les anciens, bienvenue pour les nouveaux. Vous nous avez beaucoup demandé cette vidéo, énormément. On reçoit des messages quasi toutes les semaines, même sur Insta. Sur YouTube, sur Insta. Comment vous vous êtes rencontrés? Comment notre amour est né et qu'il est. Donc on va profiter de cette vidéo pour vous expliquer un petit peu notre histoire et vous raconter tout ça. Alors, par où commencer? On s'est rencontrés en 2016. Faut savoir que nous, on l'a déjà dit dans certaines vidéos, mais on ne compte pas du tout nos jours. Non. Ou nos mois, ou... On va pas dire... On n'a pas de date en fait, non. on ne saurait pas dire. On va pas dire, ça fait 4 ans qu'on est ensemble et tout. On sait juste que, voilà, depuis toujours. On sait juste qu'on s'est rencontrés en 2016. Toi, t'étais à Paris? Ouais. J'aime bien bouger de Paris, hein. Très parisienne. Parisienne de pure souche. Moi, je suis plutôt région Tourangelle. Et je suis partie vivre en Norvège. Et en rentrant de Norvège, j'ai trouvé un boulot vite fait sur Paris. Du coup, je suis arrivée sur Paris, je connaissais personne. Il faut savoir qu'on a une passion commune et qui est le basket. Le sport, le basket. Et du coup, moi, ça faisait des années que j'étais dans mon sport, ça faisait des années que j'étais dans mon club parisien. Et un jour... Moi, je cherchais absolument à reprendre le basket parce que j'avais arrêté quand j'étais en Norvège. Enfin, j'avais joué un peu, mais je revenais de blessure. Et du coup, je voulais absolument reprendre à Paris. Donc, j'ai cherché. Il y a plein de clubs à Paris, forcément. Hein. Il y en a, je sais pas moi. Beaucoup. Et j'en ai choisi un, je sais pas pourquoi. J'ai téléphoné, j'ai dit oui, je veux absolument venir faire des essais dans ce club-là. Donc, au mois d'août pour savoir. Avoue qu'avant, tu avais regardé les photos. Non. Tu m'avais vu et tu as dit je veux aller dans ce club. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Non. Et du coup, on a. Je t'avais même pas vu. Il n'y avait pas de photo de toi. Non. La saison de basket reprend en août, donc mi-août. J'ai une amie à moi qui est maintenant demoiselle d'honneur à notre mariage, qui est venue passer un week-end chez moi. Et je lui ai dit, écoute, je dois aller faire un test dans un club de basket, viens avec moi. Tu avais peur? Oui. Oh. J'allais faire toute seule. Et 5 minutes après l'entraînement, je m'en souviendrai toujours, elle était en train de se changer avec une autre de nos demoiselles d'honneur. Oui. Et elle est arrivée du vestiaire. Moi, j'étais déjà changée. J'étais assise à côté de mon amie. Et toi, t'es arrivée, le ballon sous le bras, toute bronzée, avec notre future demoiselle d'honneur aussi. Et là, j'ai dit à ma pote, je lui ai dit, il y a une fille qui me plaît dans l'équipe, je crois. Alors qu'on venait de faire un week-end où je lui avais dit, c'est bon, je veux du temps pour moi et tout. Et je lui ai dit, il y a une fille qui me plaît dans l'équipe. Et elle m'a dit, je sais laquelle c'est elle. Et tout de suite, elle a vu que c'était toi. Au bout de 5 minutes, comme ça. Au bout de 5 minutes, tu m'as... Je fais souvent cet effet. Tu m'as plu. Notre histoire n'a pas débuté tout de suite. Ça a été un peu plus... Ça a été très long, très... compliqué. Moi, j'étais dans une relation compliquée déjà Oui. de base. Et elle n'est pas du tout avenante, Justine, quand on ne la connaît pas. Si. Non. Mais si. Non. Tu étais très... très... comment dire, distante avec moi. Savoir, dans l'équipe de basket, on était 12. Je parlais à 11 filles, sauf à elle. Ah oui, mais elle me parlait pas, donc... Mais elle me faisait peur, je crois. Elle me plaisait, mais elle me faisait peur. Mais oui, enfin... Tu m'impressionnais, je sais pas, et on se parlait pas du tout. Je suis impressionnante. Donc Ça se ouais, voit. déjà je savais pas qu'elle était en couple. Ensuite, j'ai compris, deviné qu'elle était en couple. Oui. C'était un peu compliqué, l'histoire, etc. Mais c'était sur la fin. Oui, c'était... il y avait... En tout cas, de ton côté, c'était voilà, déjà sur la fin. Déjà... Donc il s'est passé, on va dire, 4 mois où on s'est presque pas parlé, où on n'échangeait rien. On avait quand même plus ou moins un petit groupe d'amis. Un petit groupe d'amis dans l'équipe. Dans l'équipe. Toi, t'étais proche de certaines filles, moi j'étais proche de certaines filles qui étaient amies entre elles. Donc en fait, voilà, par des choses, quand on était au resto avec l'équipe, par la force des choses, quand on était en équipe au resto, on était souvent pas très loin, ou des choses comme ça. Dans les minibus, on était souvent dans le même minibus, etc. Il y a un jour, je me souviendrai toujours, j'avais mis un snap, à l'époque on avait snap, même plus que... Enfin si, je sais ce que c'était, j'avais mis des collants et tout, et elle m'a répondu sur ce snap, et moi j'ai été hyper surprise, je me suis dit putain, elle m'écrit. Alors il faut savoir que c'était des collants un peu ajourés, etc. Et du coup, je sentais qu'il y avait une petite part de séduction de ton côté. Ah bon? Oui. Pas du tout, parce que tu avais des très jolis collants. Je voulais te demander où tu les avais
Moi-même, je porte souvent des collants, des robes et tout ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc voilà, c'est complètement anodin. Mhm. Non, ça me plaisait beaucoup. Et tu savais que si tu m'écrivais, Ah bah je savais que... que tu rentrais dedans et que... Ah oui, à partir de ce moment-là, je savais... Je pense que tu le savais, tu le sentais, que tu me plaisais. Non. C'est vrai. Mais si. Ah non. Tu me parlais pas, donc... Parce qu'avant le snap, en fait, je crois qu'il y a un match où tu avais fait un mauvais match, où t'étais pas très bien. Et du coup, moi, je t'avais envoyé un message. Peut-être, oui. Je lui avais envoyé un message en mode, voilà, j'espère que ça va, que t'es pas trop triste pour ton match, etc. Et en fait, elle m'avait répondu. Et déjà là, ça m'avait fait des petites palpitations. Non, des petites palpitations. Je me suis dit, putain, elle m'a répondu et tout. Je vais pas répondre tout de suite. Et j'essayais de regarder quand est-ce que tu m'avais écrit pour pas te répondre tout de suite. Après, il y a eu le fameux snap. Et à partir de ce snap-là, on n'a jamais arrêté de s'écrire. Ouais, je crois. Il n'y avait pas forcément après de... C'était vraiment... Ah non, on apprenait à se connaître. C'était vraiment platonique, en fait. On n'a pas du tout... Il n'y a pas eu de, comment dire, de séduction à proprement parler, c'était vraiment de... On s'est pas dragué, on a plutôt appris à se connaître. Et puis on a... Et c'était au début, c'était plutôt une rencontre amicale, mais c'est juste qu'on... On ressentait l'une et l'autre le besoin de connaître l'autre. Oui, et puis au fur et à mesure, ce qu'on découvrait, ça nous plaisait, mais dans le sens où... Enfin, moi, je me suis dit, j'ai jamais rencontré d'âme comme ça qui me ressemble autant, et c'était... C'était de pouvoir facile. Parler aussi facilement. Moi, je disais des choses que je n'avais jamais dit. Et parfois, je disais des choses que je n'avais même pas... Imaginé, pensé. Tu me donnais à réfléchir et à... On se stimulait l'esprit l'une et l'autre. Moi, c'est pareil, elle m'a complètement révélé sur certains trucs sur lesquels j'avais pas conscience de ma propre personne ou de ma façon d'être. Tout de suite, en fait, on a accepté qui on était l'une et l'autre. On a appris à se découvrir, à se connaître. Ça nous a forcément beaucoup plu, donc on a continué et on a passé, enfin, comme beaucoup, je suppose, d'entre vous, on a passé des heures à s'écrire, à pas vouloir dormir. Moi, je la raccompagnais après nos entraînements. Dans la voiture, on passait des heures. Des heures et des heures, parfois des nuits entières. Ouais, moi j'allais me coucher à 5h du matin alors dans que la voiture. Alors que je travaillais le lendemain, quoi. Et en fait, il n'y avait rien, c'était vraiment juste des échanges. Des fois, on parlait même pas. On était juste là, on écoutait la musique et on faisait rien. On se regardait, on attendait que le temps passe. On voulait juste pas que ce temps-là s'arrête. On voulait qu'il s'arrête. Oui, enfin, on voulait juste pas que ce moment-là passe. On voulait juste être l'une avec l'autre. Ouais. Et c'était trop beau. À chaque fois que je rentrais chez moi, je me disais, mais putain, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? C'était pas vraiment définissable, quoi. C'était plus. Et c'était pas... On connaissait pas, en fait. On n'avait jamais vécu ça avec quelqu'un d'autre. Donc après cette espèce de rencontre de nos esprits, de nos âmes, voilà, j'ai compris, donc elle m'a plus ou moins expliqué qu'elle était avec quelqu'un. Donc on a absolument du coup pas voulu commencer quelque chose alors qu'elle n'avait pas terminé ce qu'elle allait terminer. Moi j'étais encore dans l'optique de pas avoir confiance en l'amour et en elle du coup. Et elle me disait sois patiente. Pour moi c'était écrit et parfois je ne comprenais pas que tu me dises. Enfin je sentais que tu disais, en gros tu me disais oui. Enfin, moi, j'y croyais pas. Oui, bah non, en fait. Parce qu'elle me disait, tu verras. Tu me voyais vraiment comme une personne lambda, alors que. Non, parce que je savais que t'étais. Je dis pas que je suis pas une personne lambda, mais je savais, en fait. J'ai jamais été sûre de quoi que ce soit, mais là, je le savais. Je le sentais. Voilà, toi, tu sentais qu'on allait être ensemble. Et moi, je me suis dit, pour moi, j'y croyais pas. Clairement, je me suis dit, c'est trop beau pour être vrai. Voilà, on va pas réussir à se mettre ensemble. Je suis pas du tout patiente. C'est vraiment mon pire défaut, je pense. Et là, je me suis découverte patiente, j'ai attendu qu'elle soit prête, j'ai essayé de respecter sa relation. Puis surtout aussi, on voulait faire les choses bien, pour nous, pour se dire qu'on commençait cette relation sur des bases saines. Et puis pour respecter l'autre personne aussi, oui. Et pour qu'il n'y ait pas de... Parce que moi, je la connaissais, c'était un peu... c'était un peu compliqué, et du coup, on voulait ni faire de mal à la personne, et en même temps, on pouvait pas renier ce qui était en train de se passer entre nous et de naître entre nous, et c'était plus fort que tout en fait. On n'aurait même pas pu aller à l'encontre de ça, je pense. Oui, je pense que c'était pas possible. Au bout d'un moment, elle a fini par régler ses histoires.
Et à ce moment-là, voilà, la nôtre a débuté. Donc, comme on a vécu on a eu beaucoup de relations, oui. Et on a pris tout ce qu'il fallait pas faire ou tout ce qu'on n'aurait pas dû faire. On a appris de nos anciennes relations. On a extrêmement appris et on a absolument, on sait ce qu'il fallait pas reproduire. Et on a construit la nôtre sur des bases tellement saines et solides. Et voilà, l'une comme l'autre, on a toutes les deux été blessées dans nos anciennes relations, détruites même. Ça a été très dur. Et du coup, on savait ce qu'on voulait plus, on savait ce qu'on ne voulait pas. Et on savait ce qu'il fallait faire aussi pour... comment agir, comment... Et voilà. Ce qu'on voulait. Juste pour vous dire, on est en train de faire le montage de la vidéo là, et on a quand même oublié une partie un peu importante. Ouais, on a hésité à la mettre, mais finalement, je pense qu'elle est importante. Voilà, juste pour vous dire, avant ce qui nous a fait un peu tomber... Vraiment nous rencontrer, que nos âmes se rencontrent et se connectent. Ouais. C'était pour Noël 2016. Je lui ai fait en fait un calendrier de l'Avent. J'ai longtemps hésité et je me suis dit vas-y, au pire elle se fout de ta gueule et puis c'est pas la bonne, et au mieux tu verras ce qui peut t'arriver, et c'est ce qui est arrivé. Du coup je lui ai fait un petit calendrier de l'Avent. C'était c'était 24 petites boîtes. Ouais. Et dans chaque petite boîte en fait il y avait un petit bout de papier avec écrit des secrets sur moi, des choses dont tu avais envie que tu avais envie de partager en fait voilà. avec moi. Ça pouvait être ma plus grande peur, voilà, soit des choses sur les émotions, les sentiments, ou des choses simples, genre si tu devais choisir un objet, qu'est-ce que ça serait? Je me suis vraiment livrée à elle pour lui prouver que j'étais sincère, et en fait ce qu'elle a fait, et je m'y attendais pas du tout, c'est que chaque jour en fait elle répondait à ma boîte, c'est-à-dire que chaque jour j'attendais en fait son message, et elle prenait le temps et la journée des fois pour réfléchir à ce qu'elle allait me dire, et elle me répondait à cette petite partie de toi en fait. Voilà. Tu avais mis une petite partie de toi dans 24 petites parties de toi, il n'y en a pas que 24 hein. Au bout d'un moment je me suis dit, c'était les 2-3 premières boîtes je crois, je me suis dit je trouvais ça égoïste en fait de prendre ce que tu avais à me donner et de pas rendre en échange, parce que moi j'avais rien à t'apporter. Du coup je me suis dit moi aussi je vais me livrer, et que... Alors que c'était pas du tout prévu, moi à aucun moment j'aurais imaginé que tu puisses faire ça. Et en fait c'est ce qui est vraiment... C'est vraiment à ce moment-là où tout s'est... emboîté. Ouais. Emboîté, vraiment. Tous les mots qu'elle choisissait pour m'écrire, et inversement, je pense que c'est vraiment ce qui a fait que... On s'est dit, c'est bon, c'est la bonne, c'est celle-là. Voilà, on vous laisse avec le reste de la vidéo. Et notre relation a débuté comme ça, et ça a été juste incroyable. Au fur et à mesure des jours, des semaines, on tombait de plus en plus amoureuses de l'une de l'autre, et ça s'arrête toujours pas. Aujourd'hui, c'est toujours pareil. Encore, tous les jours, il y a des choses, on se dit, mais... la façon de penser, la façon de... Parfois, on a vraiment l'impression ça arrive souvent, mais de se dire... On pense... c'est de la... Parfois, je me dis, mais c'est pas possible. C'est de la télépathie, oui. Télépathie, alors qu'on fait rien, il n'y a rien qui peut nous faire penser à quoi que ce soit, et on pense exactement la même chose au même moment. Ah ouais, et on veut les mêmes choses, ne serait-ce que pour manger ou pour... On pense pareil, on n'a pas du tout de conflit dans notre couple. On est extrêmement reconnaissante de s'être rencontrés. On est vraiment on croit au destin. On savait que les choses arriveraient. Et si on nous avait dit il y a 4-5 ans que voilà, on allait vivre ça. Jamais, je pense, on aurait pu imaginer qu'on aurait une relation aussi belle que celle qu'on a. Parce que je pense qu'aussi il y a un moment où dans nos vies on était résignés à se dire oui. L'amour en fait c'est comme ça, une relation c'est comme ça. Faut faire des concessions. Et toi également dans tes relations, on se disait de toute manière, dans tous les couples, il faut faire des concessions, il faut faire des efforts pour l'autre. Et du coup, on se disait, ok, moi c'est pas comme ça que je voyais l'avenir, mais pour ma moitié, je vais le faire. Et au final, mais non. Si vous faites des concessions dans votre couple, cherchez encore. Alors après, chacun vit son couple comme il l'entend. Nous, on fait zéro concession. Et c'est même pas se forcer de pas en faire. En fait, c'est que c'est naturel. On se dit pas... dans toute relation, il y a quelque chose, je sais pas, toi aussi, évidemment, tu te dis, ouais, je préfère que ce soit comme ça, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Ce sera un truc bateau, mais vraiment du plus ridicule, de l'anecdote la plus ridicule, c'est... un projet de vie, on se disait avant, dans nos anciennes relations, ça sera comme ça,
Moi, j'aurais aimé que ça soit comme ça, mais c'est pas dérangeant. Et au final, au fur et à mesure, même si c'est un tout petit truc, ça grossit, et puis aussi, finalement, ça a de l'importance. Souvent, on se dit, t'es sûr, il n'y a rien qui t'énerve chez moi? Très souvent, on fait un petit bilan. Update. Genre, c'est bon, ça t'énerve toujours pas et tout, il n'y a rien qui... Parce qu'en fait, on sait qu'il y a peut-être un petit grain de sable qui peut un jour déclencher un truc. Il y a des choses qui peuvent un jour péter parce que c'est ce qui est déjà arrivé dans nos anciennes relations. Et donc, on prend vraiment soin de nous, de notre couple en fait. Ouais. On essaie toujours de voir si les attentes de l'autre n'ont pas changé. Tout le temps, on se dit, est-ce que tu es toujours heureuse? Est-ce qu'on est toujours en accord avec soi et... Très souvent, en fait, on a énormément de communication dans notre couple. Après, ce qui aide aussi, c'est qu'on se fait... Enfin, tu me fais extrêmement rire. J'essaye aussi de te faire rire, mais... Même si c'est malgré toi. Mais on se fait rire, on communique beaucoup, on se respecte énormément. Pour nous, c'est la base. C'est ce qui fait que ça dure et que ça fonctionne. C'est une évidence. Pourvu que ça dure. Maintenant, on a un mariage à faire. Et puis après, d'autres projets. On a envie de plein de choses. On a envie de faire grandir tout ça. D'avoir une famille, d'avoir une maison, d'avoir des animaux. Vivement que ça arrive. Souvent, on nous demande aussi, mais vous faites pas chier dans votre couple quand il n'y a pas de... Vous vous embrouillez jamais, il n'y a pas de conflit. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui ont besoin de ça, besoin d'un affrontement tout le temps dans leur couple. Et déjà, nous, toutes les deux, on n'aime pas le conflit. Voilà. De base. De base, s'il y a un conflit... On va jamais aller chercher ça va nous ronger. La confrontation. Donc déjà, non. Et puis, on s'en est pas. Non, et puis même, souvent, il y en a beaucoup qui sont, étonnés de voir qu'on est tout le temps ensemble, collés ensemble. Oui. Alors que nous, à l'inverse, il y a des gens qui font plein de choses séparément de leur couple. Je dis, mais comment ils font? Moi, j'ai envie de partager tout avec toi. N'importe quoi avec toi. Ça n'empêche pas qu'on a des moments, même quand on est ensemble, on a des moments chacune l'une pour l'autre. Moi, je vais bosser, je vais écrire, je vais lire. Inversement, toi, tu vas faire du sport, tu vas jouer. On va chacune faire nos activités. Ouais, mais on a besoin d'avoir toujours un lien. Donc, ça peut être n'importe quoi. Même moi, si je lis et qu'elle écrit, on a besoin de se toucher. Même si on est vraiment dans notre bulle perso, on va dire qu'on a besoin d'avoir un lien, toujours. Ouais, de se tenir, d'avoir un contact surtout physique. Mais quand on voit que pendant le confinement, il y a des couples qui se séparent, mais nous, les journées ne sont pas assez longues. On voudrait des journées de 48 heures. Parce que 24 heures, pourtant, on fait pas. On a un réveil, on se lève, c'est pas comme si on dormait jusqu'à 14 heures. Là, on fait pas. Mais on a besoin de toujours du temps ensemble, donc. On a l'impression qu'on n'en aura jamais assez. Et que, comme on sera pas rassasié. Oui. Comme si là, le temps il filait et qu'on se dit non, il faut qu'on profite de chaque moment, de chaque minute. Et chaque moment où on a une qui va partir faire des courses, on se dit ah ça c'est des minutes qu'on a perdu ensemble et qu'il faut profiter de chaque moment, quoi. En tout cas, l'important c'est de trouver votre moitié à vous, ce qui vous correspond. Je pense que notre couple ne correspondrait pas à beaucoup d'entre vous. L'important c'est de... Oui, de toute façon, il y a autant de couples différents, mais je vous assure que de personnes, donc... Je vous assure que quand vous trouvez votre moitié, vous le sentez, vous le savez, et soyez patiente, ça vaut vraiment le coup, et ça arrivera. Donc voilà comment on s'est rencontrés, voilà comment on s'aime, voilà comment on fonctionne. Et on espère que ça vous a plu et vous a permis de voir, de connaître un petit peu mieux. Un peu plus sur nous. Et voilà. En tout cas, merci d'avoir suivi notre vidéo, ça nous a fait bien plaisir. Merci, j'espère que c'était pas trop long. Que ça vous a pas trop ennuyé. Ciao.